Ça, c'est l'une des raisons. Autre raison, c'est que nous avons constaté que les jeunes sont accusés à tort ou à raison comme acteurs de la violence. Parce que ce sont eux qui sont souvent utilisés par les acteurs politiques pour faire les campagnes ou bien pour revendiquer une victoire ou le chèque. Donc, ils sont souvent manipulés. Et c'est pourquoi à l'approche souvent des élections, vous voyez des jeunes qui ont souvent plusieurs t-shirts et plusieurs casquettes de plusieurs partis politiques. Que moi j'appelle ici des militants administrateurs. Parce qu'ils n'appartiennent pas à un seul parti politique. Donc, ils sont membres de tous les partis politiques. Et ce qui est anormal. Donc, quand il y a la campagne de parti X, ils portent les t-shirts de ce parti pour aller faire la campagne de ce dernier. Et nous nous disons, mais pourquoi faire la campagne pour les autres? Vous ne pouvez pas être leader, vous ne voulez pas diriger votre commune. Donc, c'est souvent les messages que nous profitons pour les amener à la raison, pour dire que vous devez faire la campagne pour les autres. Faites votre campagne. Faites votre propre campagne. Faites votre campagne. Vous. Monsieur le directeur national, parlons de cette jeunesse aujourd'hui, leur participation à cette élection. C'est extrêmement important parce que l'éducation civique a une part très importante dans ces élections locales apaisées et réussies. Moi, je voudrais dire qu'à l'image de l'éducation, c'est-à-dire Razgui, qui est d'ailleurs un partenaire sérieux, je l'ai toujours dit. Razgui est avec nous il y a une bonne dizaine d'années. C'est une ONG très sérieuse que nous avons reçue chez nous, avec laquelle nous travaillons il y a longtemps. D'abord, l'État fait beaucoup pour la jeunesse guinéenne dans ce sens. Je ne le dis pas parce que je suis directeur national, loin de là. Et je parlais tout de suite du Fonds de consolidation des Nations Unies. Nous avons créé des structures d'élèves qui sont des jeunes. Obligatoirement, l'école, d'abord, le pré-universitaire, c'est d'abord obligatoirement, c'est-à-dire une frange importante de jeunes qui sont là. C'est le socle du développement de la nation. Nous avons créé des structures d'élèves qu'on a appelées, je les ai évoquées tout de suite, les clubs de civisme et de la citoyenneté, qui sont outillés pour devenir en quelque sorte des sortes de corps d'élite pour aller à la formation d'autres jeunes. On appelait ça avant la formation par les pairs. Je vous assure que aujourd'hui, c'est vrai que ce fonds, c'est fini, parce que c'était jusqu'en 2015. Nous nous battons pour un troisième plan prioritaire. Mais jusqu'en 2015, nous avons pu outiller jusqu'à 66 clubs par des moyens de sonorisation. Et je vous assure que pour chaque kit, avoisine pour le montant de plus de 20 millions. Donc là-dedans, il faut parler, il faut imaginer des baffles, des micros, des mixeurs, des câbles de plus de 30. Des supports qui permettent une meilleure communication, voilà, une meilleure communication auprès de la jeunesse. Donc ces jeunes sont outillés sur le plan professionnel pour aller, c'est-à-dire quand je dis professionnel, ils sont formés pour devenir des vrais sensibilisateurs à la mise en place d'un programme quelconque d'éducation à la citoyenneté. Parmi ces programmes, comme il vient de le dire, figurent les élections. Nous les avons formés sur plein de thématiques comme, par exemple, la connaissance des droits, la connaissance des techniques de vote, ainsi de suite. Donc ces jeunes, aujourd'hui, existent et il y a même certains d'autres ONG qui viennent vers nous pour utiliser ces jeunes-là dans la reconversion de leur attitude, parce que nous les formons rien que par la citoyenneté et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous sommes par exemple en partenariat avec d'autres ONG ou institutions comme NMPE qui leur a donné d'autres pieds. Aujourd'hui, ils évoluent même dans le domaine de la santé, parce qu'on est en train d'aller vers même l'éducation sexuelle. Donc ça, c'est autre chose. Donc, nous sommes conscients, et nous les avons quand on les a reçus il y a longtemps, c'est ce qui a fait que nous les soutenons. Et eux aussi, ils nous soutiennent parce que l'aboutissement, c'est quoi? C'est nous qui devons rendre compte du peuple de Guinée. Donc, ce qu'ils font, ils le font pour nous, mais aussi pour le peuple de Guinée.
Et ces jeunes, donc, sont outillés pour faire la sensibilisation et à travers toutes les méthodes qu'ils viennent de citer tout de suite, comme la causerie éducative, et les campagnes de sensibilisation, et pour apprendre d'autres jeunes à participer de façon paisible aux différentes élections que nous organisons. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes pratiquement au terme donc de notre rencontre d'aujourd'hui. Monsieur Doré, votre dernier message, le message de ce réseau Afrique Jeune, Jeunesse Guinée, aujourd'hui dans le cadre de l'information et de l'éducation pour une élection vraiment locale, apaisée et réussie. Je voudrais lancer d'abord un appel à l'ensemble des citoyens guinéens et aussi particulièrement à la jeunesse et de se préparer et de se mobiliser pour participer activement à ces élections parce que c'est une élection qui les appartient. La loi leur donne la possibilité de se présenter. Donc ils n'ont qu'à occuper des postes de responsabilité, ces bases pour être candidats au niveau de leur commune, leur permettant d'occuper ces postes de responsabilité. En tout cas, nous, au RASGI, des partenaires qui nous accompagnent, et nous demandons aussi le continent nous appuyer, notamment le PNUD et l'Union européenne, et pour que nous puissions davantage toucher encore le maximum des jeunes, et nous permettant d'aboutir à l'organisation d'une élection locale réussie et apaisée. Parce que je voudrais dire que dans un pays, aucun développement socio-économique durable n'est possible sans la paix. Et cette denrée si chère et si rare n'a pas de prix. Monsieur le directeur national, merci d'être venu sur ce plateau. Vous avez un dernier message? Oui, je voudrais, à l'image de RASGI, d'abord remercier la RTG et de nous avoir invités sur ce plateau pour parler de jeunesse, pour parler d'élections. Et ensuite, l'État que je représente, je voudrais que l'on comprenne que l'éducation civique, c'est le socle même du développement. On ne peut pas parler vraiment de développement sans la paix. Quand on a à chercher sa tête, on n'a plus en tête un programme de développement. C'est pour cela que je voudrais que les décideurs comprennent qu'ils ont tout à faire pour qu'on ait une politique d'éducation civique fonctionnelle. Une politique d'éducation civique que tout le monde connaît. Et c'est ce qui suscite l'apport d'autres bailleurs de fonds, auxquels aussi j'adresse un vibrant hommage qui nous accompagne souvent dans la mise en place de cette politique nationale d'éducation civique. Je termine pour remercier aussi et féliciter vos techniciens qui ont permis de filmer la réalisation de cette émission. Voilà, j'ai été très très heureux de recevoir donc Monsieur Doré Sekou, le responsable administratif et financier de RASGI, Réseau Afrique Jeunesse Guinée, et Monsieur Mara Fasseli, il est le directeur national par intérim de l'enseignement préuniversitaire de l'éducation civique. Voilà, c'est extrêmement important, de l'éducation civique au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, aussi commissaire à l'INDH. Merci pour le temps que vous nous avez accordé pour vous rencontrer ce soir, pour parler donc de cette jeunesse, pour parler des élections apaisées. Chers téléspectateurs, j'ai été très heureux de vous servir ce soir. Je vous retrouve dans un prochain numéro. Bonsoir.